Bon, je vais vous montrer un petit truc sur comment retracer l'esquisse. Parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est de réussir à reproduire le gabarit, mais à la main. Donc, vous voyez ici, tout ce qui était initialement dans le gabarit, donc ce qui est présenté là, a été redessiné au complet, donc sur ces esquisses-là, par la personne à la main. Donc ça fait une esquisse qui est beaucoup plus intéressante visuellement du point de vue d'une esquisse à la main. Donc c'est ça qu'on va rechercher à faire pour pouvoir réussir à faire notre petit cahier d'esquisse. Donc techniquement, normalement, ben, si vous avez une imprimante, vous pouvez imprimer cette feuille-là, puis le jour, avec une fenêtre, vous vous placez sur la fenêtre avec une feuille par-dessus, vous allez pouvoir retracer directement grâce à la lumière qui traverse la feuille. Si vous avez une table lumineuse, encore mieux. Mais ici, donc, moi j'ai un iPad. Ça peut fonctionner avec un gros téléphone. La taille de l'esquisse a peu d'importance, honnêtement. Parce que de toute façon, à la fin, vous allez la prendre en photo. Donc, on va pouvoir numériser, mais vous allez prendre en photo. Et puis, moi, je l'agrandirai exactement au bon format là, pour que ça puisse donner quelque chose qui est dans une taille qui a de l'allure là, par rapport à notre cahier d'esquisse. Donc, peu importe la taille de votre écran, si vous voulez vous servir d'un écran comme table lumineuse, ce que je fais dans le fond avec ça ici, c'est que je vais utiliser le PDF et je vais placer mon papier sur l'écran. Là, par contre, à chaque fois que je touche, ça bouge en dessous. Fait que c'est un peu tannant parce que si je m'accroche un peu, ça peut avoir tendance à faire bouger l'image. Si jamais vous êtes sur iPad, puis sur les autres, je suis certain aussi que sur les autres tablettes, il y a ces options-là. Quand on va dans les réglages, dans Général, et qu'on va dans Accessibilité, en bas complètement, il y a Accès guidé. Et ça, l'accès guidé, si vous le mettez en fonction, ça va vous permettre de bloquer de bloquer un écran, donc quand on va avoir à l'utiliser. Donc, si je retourne ici, si par exemple, il faut à ce moment-là, pour une fois qu'il est activé dans les réglages, il faut que je triple-clique sur le bouton d'en haut. Vous devriez avoir la possibilité à un moment donné de pouvoir bloquer des zones dans votre écran. Je pourrais juste vouloir bloquer, par exemple, si je suis dans une application, bloquer certaines fonctions. Si j'ai un enfant, par exemple, puis que quand il utilise cette application-là, je veux bloquer les menus, ben, je pourrais le faire. Donc là, dans mon cas, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer toute l'application au complet. Ça me crée une zone comme ça, puis là je vais la replacer comme ça ici. Moi, de cette façon-là, je m'assure dans le fond que ça va être complètement bloqué. Et je fais reprendre. Alors là, ici maintenant, c'est complètement bloqué. Ce qui fait en sorte que peu importe ce que je fais, la seule façon de pouvoir me sortir de là, c'est de à nouveau triple cliquer en haut pour mettre fin à ce blocage-là. Donc au moins, il y a une façon de s'en sortir. Mais là, pour l'instant, ça va être complètement bloqué. Ce qui fait en sorte que je peux placer ma feuille par-dessus pour pouvoir tracer. Là, évidemment, l'idéal, c'est de se placer dans une situation la plus noire possible, la plus sombre, pour qu'on puisse voir ce qu'on est en train de faire. J'ai quand même gardé une lumière pour pouvoir faire en sorte que vous voyez ce que je fais, mais normalement, je fermerais tout. Ça serait beaucoup plus pratique pour pouvoir tracer. Puis là, évidemment, ce que je préfère, je pourrais mettre des petits papiers collants là, sur les coins, puis comme ça, je m'assurerais que mon papier bouge pas. Et je retrace mes éléments pour réussir à avoir quelque chose là, d'intéressant. Comme je disais, ça serait dommage de juste prendre le gabarit imprimé, puis de faire l'esquisse autour. C'est bien plus intéressant là, si le Montrealer, puis la date, tout ça est fait à la main. Ça va faire une esquisse qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante pour ce magnifique petit cahier d'esquisse. Petit conseil, non seulement fermer toutes les lumières, mais aussi vous assurer que la luminosité de votre écran est au maximum pour votre iPad ou tablette ou autre ou téléphone, machin. Mais je vous le rappelle, si vous avez une imprimante, gênez-vous pas pour imprimer ce gabarit-là, puis plutôt utiliser la fenêtre le jour. Vous placez une deuxième feuille par-dessus, vous collez ça ensemble, mettez ça sur la vitre, puis vous allez pouvoir facilement, grâce à la lumière du soleil, bien sûr retracer parce que la lumière va passer au travers du papier. Alors voilà pour l'esquisse. Puis une fois que ce sera terminé, comme je disais, évidemment, en fonction de votre écran, de la taille que vous allez avoir mis, vos esquisses vont toutes avoir des tailles différentes, mais elles vont toutes être dans les bonnes proportions par contre. Donc la semaine prochaine, je vous expliquerai comment je veux que vous me remettiez votre fichier d'esquisse pour que je puisse les compiler et que ce soit propre là-dedans.
Mais je vous reviendrai avec ça pour l'instant. Donc, assurez-vous de bien faire votre esquisse finale, que ce soit le plus cute possible.